On a des sirops aussi ici. Oui. Si les femmes pisent comme ça là, on met dans un bidon 20 litres, c'est qu'on buvait. La plupart des ONG en Guinée, nous le savons tous, bénéficient de financements pour l'exécution des projets en faveur des populations. Tenkiso ne fait pas l'exception, mais elle a sa particularité. Il y a quelques mois, elle a développé une stratégie de production et de mise en vente des produits sanitaires sur le marché. Tenkiso est-elle donc une entreprise ou une ONG? C'est la question que se posent plusieurs citoyens aujourd'hui. Nous avons donc reçu le directeur exécutif de Tenkiso, Aboubakar Sidiki Kamara, dans ce premier numéro de Tenkiso Chrono. Bonsoir à vous, Monsieur Sidiki. Oui, bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie. Et donc, Monsieur Kamara, la première question, Tenkiso est-elle une ONG ou une entreprise? Nous ne sommes pas une entreprise. Ce sont des entreprises qui se font des bénéfices en fin d'année. Donc si vous voyez que ce soit le ministère de la Santé et tous les partenaires comprennent le business model que nous avons, bien entendu que nous payons les impôts liés à l'importation des matières premières. Mais à Tenkiso, en fin d'année, il n'y a pas de redistribution de dividendes. Il n'y a pas à dire non, nous avons fait une marge de 2 milliards, une marge de 1 milliard et il faut allouer tel montant à telle personne. D'ailleurs, c'est ce qui prouve qu'il n'y a pas d'actionnaire. Nous n'avons pas d'actionnaire au sein de l'organisation. Tout ce que nous faisons, c'est que les bénéfices, elles sont petites, c'est du marketing social. Dites-nous, Monsieur Kamara, qu'est-ce qui la différencie des autres ONG de la place? Généralement, c'est quand il y a aide, c'est quand il y a projet, qu'on constate la création d'ONG. Les ONG avec lesquelles nous avons ouvert, la plupart d'entre elles avaient fermé après la fin des projets sur lesquels elles évoluaient, bien entendu. Nous nous sommes dit qu'il fallait trouver des outils financiers. Et ces outils financiers devaient être beaucoup plus vendus et accessibles à la classe moyenne. Donc, on a essayé de comprendre un peu quels sont les produits de base, de première nécessité, importés d'ailleurs et qui soient fortement consommés en Guinée. On a vu qu'il fallait trouver de l'eau de javel. Il y a aussi le gel moussant pour la lessive et la vaisselle. On s'est rendu compte que ces produits étaient importés. Alors nous nous sommes dit, il faut en produire. Tous ces produits, pratiquement, entrent dans le cadre de l'hygiène. Qui parle d'hygiène, parle d'amélioration des conditions de vie. Comme c'est la classe moyenne qui va énormément investir dans ça, donc les marges bénéficiaires que nous allons récolter seront réinvestis pour accompagner ce processus de changement que nous avons entamé en zone rurale. Et donc, M. Kamara, les bénéfices des produits vendus sur le marché, c'est ce que vous utilisez en retour pour venir en aide aux plus nécessiteux? Toute personne qui achète un flacon de chlore à Conakry, ou à Nzérékoré, ou à Yomou, doit avoir à l'esprit que derrière cet achat, il a aidé, il a appuyé un enfant dans un village qui n'a pas accès à de l'eau potable. Toute personne qui achète un flacon de javel Debo, un flacon de gel Debo, sa mousse, pardon, doit se dire que j'ai acheté aujourd'hui un flacon et ah oui, j'ai pu améliorer les conditions de vie d'une personne démunie, d'une famille démunie dans un village, soit à Popodara ou à Mali-Yembel. Et donc pour vous, M. Kamara, cette politique d'aide de votre ONG Tenkiso, est-ce qu'il faut pour le pays? Bon, même pas seulement pour le pays, mais pour toute l'Afrique? C'est un modèle hybride d'ONG que nous recommandons d'ailleurs parce que, pour la petite histoire, au Burkina et au Congo aujourd'hui, il y a des structures avec lesquelles j'ai travaillé qui sont en train de mettre en place le même modèle parce que l'aide au développement, la vérité, elle est toute simple, ça ne nous aide pas. Et si la population est en bonne santé, c'est l'État qui gagne. Le développement, il est assuré.